Bonjour à tous, bienvenue à cet atelier All for Content proposé par Eplastpack sur les newsrooms ou plateformes de communication de marque. Nous allons passer en revue aujourd'hui les différents outils que l'on peut proposer aujourd'hui en digital pour rentrer de plein pied dans le monde des RP 2.0 ou les relations publiques digitales. Vous pouvez toujours nous retrouver sur notre stand et les ateliers tout au cours de ce salon. Ce que je vais travailler avec vous aujourd'hui et essayer de vous présenter, c'est comment une newsroom powered by Eplastpack peut vous aider à penser vos contenus et leur diffusion à 360 degrés. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde du rich media, des diffusions multicanales, des réseaux sociaux. Tout devient de plus en plus compliqué et vous verrez que globalement, il faut avoir les outils adaptés à cette diffusion à 360 degrés. Nous allons également vous montrer avec des exemples de certains de nos clients comment garder le lien avec vos audiences malgré la pandémie, puisque nous avons des outils intégrés à nos newsrooms, plateformes de communication de marque, des outils de live room et des outils de live stream qui permettent effectivement de pouvoir organiser vos visioconférences dans votre univers propre. Également, on va travailler sur comment cibler et gérer vos audiences. Aujourd'hui, le mass market, le mass mailing est fini. Il faut savoir absolument gérer les bonnes audiences. Et également, gérer vos équipes, même en télétravail ou dans le monde entier. Avec le Covid-19, tout le monde s'est rendu compte aujourd'hui que la distance, la distanciation pouvait avoir du bon, mais aussi du mauvais, et qu'il fallait pouvoir s'organiser pour pouvoir travailler au sein de tout cela. Je vais m'appuyer sur un maximum d'exemples de nos clients afin que vous voyez un petit peu ce que l'ensemble de nos partenaires clients réalisent grâce à une plateforme de communication de marque. D'ailleurs, je voudrais commencer par une petite vidéo un peu humoristique qui vous montrera un peu la typologie de problématiques que nous pouvons résoudre auprès de vous, les grands communicants, mais également auprès des journalistes, influenceurs, partenaires, et essayer de voir comment on peut structurer et simplifier votre vie et leur vie au fur et à mesure du temps. Votre quotidien de communicant n'est pas toujours simple. Nous le savons très bien. Tant de boulets à vos jolies bottes. Vous rêvez de créer et enrichir simplement vos communiqués de presse en toute autonomie. Mais vous trouvez que les interfaces pourraient être plus digestes. Ce monde idéal, vous pourriez structurer vos textes, vos images, vos vidéos. Mais avec Mario, votre DA freelance, ce n'est pas toujours simple. Que planifier et organiser vos envois et vos mises en ligne, plutôt que votre énième post-it, soit simple comme bonjour. Enfin, plus simple encore. Sans avoir à entrer les 25 000 caractères du bon mot de passe. Et si communiquer avec vos influenceurs répartis dans le monde entier devenait un vrai jeu d'enfant? Qu'en un clic, vous adressiez vos publics cibles en HTML5, multicanal et multidevice. Arthur, votre développeur, n'aurait plus qu'à aller faire du vélo à la campagne. Pouvoir centraliser vos chiffres, les analyser et les exploiter pour optimiser vos audiences, au lieu que la belle Marion fasse ses analyses au gré du vent, ou que Speedy joue de la calculette. Le monde idéal, où tous vos contenus sont organisés, archivés de manière sécurisée et accessible à tout moment, sans être obligé encore une fois de demander à Paul et Tony d'aller chercher dans le cloud. Si on vous disait, nous, que ce monde existe, vous répondriez probablement autant que voir un ours blanc voler. Eh bien nous, pour vous, nous faisons voler les ours blancs. Alors devenez plus zen encore que Marcel. Simplifiez-vous la vie et passez du rêve à la réalité avec la solution Eplastpack. Comme vous l'avez compris, nous essayons de vous simplifier la vie en vous donnant tous les outils pour pouvoir effectivement gérer votre création et diffusion de l'ensemble de vos éléments de communication sur ce monde qui est de plus en plus digitalisé et socialisé. Je voudrais également souligner et utiliser une étude qui nous a été fournie par notre partenaire chéri Cision, qui est l'étude sur l'état des médias 2020. Cision publie cette étude sur 3251 journalistes tous les ans. Et je voudrais sortir quelques chiffres qui nous permettent pour nous, grands communicants, de voir quel travail nous devons effectuer dans les années à venir
afin de leur rendre le service auquel ils s'attendent vis-à-vis des attachés de presse ou des équipes de communication. En effet, cette étude qui étudie et donc qui interroge les journalistes ou des influenceurs remarque que seuls 44% des journalistes intéressés se déclarent satisfaits de leur collaboration avec les attachés de presse. Et ça fait pas beaucoup, ce qui montre bien qu'on a encore du travail à faire, tous grands communicants. Il faut donc nous améliorer afin que chacun puisse y trouver son compte. J'ai également souligné quelques éléments qui nous semblent importants, puisque aujourd'hui, le communiqué de presse reste toujours le chouchou du journaliste. Il est plébiscité par eux à 72%. Mais cependant, c'est fini le temps du PDF basique envoyé par Outlook. Il faut aujourd'hui savoir diffuser ces communiqués de presse à 360 degrés. Également, comme vous le voyez sur le schéma qui est sur la droite, 79% des journalistes utilisent les images, les illustrations et 48% utilisent les vidéos. Donc, ça souligne qu'aujourd'hui, le rich media, images, vidéos, illustrations, audio, est plébiscité par les journalistes. Aujourd'hui, l'important quand vous créez un contenu de communication, mais ça je ne vous l'apprends pas, est donc de mixer un maximum d'images, de vidéos, d'audio et de texte. Aujourd'hui, nous sommes passés dans un monde d'images et de sons plutôt qu'un monde de texte. Il y a encore du travail à faire et donc nous sommes là pour vous accompagner pour y arriver. Également, l'attente des journalistes est que les équipes de com comprennent leur audience et les sujets qui les intéressent. Aujourd'hui, seuls 24% des journalistes estiment que c'est le cas. Donc, il y a un gros travail de ciblage, de profilage, d'accréditation de vos audiences afin d'être sûr de leur envoyer le bon document ou le bon matériel au bon moment. Vous verrez sur le document également que les journalistes s'attendent à avoir des communiqués de presse de plus en plus efficaces qui leur fournissent la bonne information sur la bonne audience, des informations accrocheuses et clairement mentionnées, l'absence de jargon sectoriel ou marketing, ou l'ajout de citations de qualité pour donner plus de profondeur. Et bien entendu, cela va de soi, un contenu bien écrit, sans faute ni coquille. Donc là, l'important, c'est de travailler sur le contenu, mais également d'envoyer le contenu à la bonne personne. Également, pour la majorité des journalistes, 51%, leur condition première est d'avoir une information sûre à 100%. Et cette affirmation vient bien loin devant le revenu, le trafic, l'exclusivité ou le scoop. Nous allons brièvement également parler lors de cet atelier de la possibilité de protéger vos documents via la blockchain afin d'éviter les fake news et de donner des outils complémentaires aux journalistes pour qu'ils puissent vérifier les sources de leurs informations. Qu'est-ce que c'est qu'une plateforme de communication de marque ou newsroom ? En fait, une plateforme de communication, c'est un outil qui permet et qui vous permet de vous penser comme un média pour les médias. C'est-à-dire que vous allez leur donner l'ensemble des outils pour pouvoir, en fait, qu'ils recoupent et récupèrent l'ensemble des informations et du matériel pour pouvoir rediffuser ou republier sur l'ensemble de leur contenu. Dans cette plateforme de communication de marque, vous verrez que nous avons 4 grands espaces qui sont le Content Hub ou un CMS qui vous permet de créer et d'administrer l'ensemble de vos contenus. Donc, ça va des newsletters en passant par les emails, en passant par les CP, que vous allez pouvoir diffuser sur votre propre hub de communication qui s'appelle l'espace média ou l'espace presse, qui est pour la plupart du temps intégré dans votre site marque ou votre site corporate, soit en news, soit en newsroom, soit en média presse. Vous avez également au sein de la newsroom la possibilité de gérer l'ensemble de vos événements via le live stream étant pour la grande audience, et via les live rooms qui permettent d'avoir plutôt des choses de type webinar ou des choses de type petite conférence de presse où vous allez avoir une interaction beaucoup plus importante avec votre audience. Également intégré au sein de la plateforme, vous avez l'ensemble des outils pour gérer l'audience, c'est-à-dire un CRM intégré mais adapté à cette cible très particulière que sont ces journalistes, influenceurs ou autres parties prenantes, l'ensemble des emailers possibles et l'analytics qui va vous permettre de structurer l'ensemble de vos analyses, autant dans vos downloads que dans vos analyses de Google. Et dernièrement, sur l'ensemble des applications qui vous sont proposées sur la newsroom, vous allez avoir ce qu'on appelle les workplaces qui vont vous permettre de structurer, en fonction des niveaux d'autorisation,
l'approbation soit de vos contenus, soit l'envoi des contenus. Donc ça, je vais vous en montrer quelques exemples avec certains de nos clients. Très rapidement, puisque je ne l'ai pas fait, je vais présenter ePressPack, vous dire un peu qui nous sommes. Nous sommes un éditeur pionnier dans les Digital Newsrooms, puisque nous avons été créés en 2011 et avons la chance d'avoir 4 bureaux, un à Paris, Londres, Milan, Madrid. Et nous avons plus de 50 employés et 300 clients. Je vous en montre quelques-uns sur ces slides. Aujourd'hui, nous gérons à peu près 3,5 millions en 2019, mais aujourd'hui, nous sommes à 4,5 millions de visiteurs uniques sur l'ensemble de nos plateformes, qui sont des plateformes uniquement dédiées aux journalistes et aux influenceurs. Donc, en résumé, nous allons vous montrer comment vous pensez média comme un média ou pour les médias avec la Brand Communication Platform. Les particularités des Brand Communication Platform, c'est qu'elles intègrent complètement votre identité de marque. C'est-à-dire que tout ce que l'extérieur verra quelque chose qui ressemblera totalement et sera complètement intégré à l'identité et la culture de votre marque. C'est une particularité que nous faisons, c'est-à-dire qu'en fait, aucun journaliste ne verra de différence entre vos sites corporate ou marques ou votre site de newsroom. Elle est donc intégrée à vos sites et elle peut permettre de montrer l'ensemble de vos contenus et totalement adapté à votre identité. Je vais vous montrer une vidéo rapidement de Triomphe, qui est un de nos clients, et vous verrez que globalement, on peut faire des choses assez sympathiques en termes de visuel. Voilà, je voulais vous montrer un peu un exemple un petit peu affriolant de ce que peut faire une newsroom. Là, vous avez vu exactement ce que voit un journaliste, ce que peut voir un influenceur dans le monde. Il a donc la possibilité de récupérer l'ensemble de son contenu et de pouvoir lui-même le diffuser et le réinvestir dans l'ensemble de ses médias, qu'il soit télévision, qu'il soit radio, qu'il soit presse ou réseaux sociaux. Maintenant, je vais passer un peu plus dans le sujet qui nous importe lors de cet atelier et je vais un peu vous montrer quelques exemples d'outils qui sont très utiles pour nos clients pour gérer leur contenu et surtout gérer la diffusion à 360 degrés. Je ne rentrerai pas dans le détail de tout ce que fait une plateforme, mais je voulais juste highlighter quelques éléments qui vont vous permettre de comprendre ce que l'on peut faire et ce qui peut être réalisable et surtout ce qui simplifie la vie des journalistes ou influenceurs. Bon, là, je vais commencer contenu, je vais commencer diffusion à 360 degrés en vous montrant un petit peu la chose importante première que nous avons, nous, chez ePressPack, qui est effectivement de pouvoir proposer à l'ensemble de nos clients un univers qui est totalement custom-made. Ici, vous avez la plateforme de Newsroom de Accor qui est parfaitement et complètement intégrée dans l'univers corporate de la marque Accor Group avec la possibilité d'avoir une URL qui lui est propre. Il est extrêmement important de comprendre aujourd'hui dans le monde dans lequel nous sommes que même la presse bénéficie d'un univers SEO puisque tout est dans l'univers Google et plus vous pourrez avoir votre propre URL, plus vous participerez à l'ensemble de la stratégie marketing SEO de votre marque. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, sur lequel nous insistons beaucoup vis-à-vis de nos clients.
Donc, premier élément, n'hésitez pas, faites des choses qui sont très custom-made, des choses qui sont cousues main et qui vous ressemblent, parce que l'important est que ça vous ressemble. Deuxièmement, également, lorsque vous éditez ou lorsque vous créez du contenu, vous allez partir souvent d'un communiqué de presse. Et ce communiqué de presse, vous allez vouloir l'envoyer à un ensemble de partenaires ou une cible journaliste spécifique. Notre plateforme permet effectivement de générer à partir de templates spécifiques des emails HTML que vous allez pouvoir envoyer directement auprès de votre audience, et ce, sans avoir besoin d'un webmaster pour vous passer tout ce que vous avez réalisé en format HTML. C'est-à-dire que là, vous avez quelques exemples d'emailing. Vous pouvez gérer les invitations à une visioconférence, vous pouvez gérer le lancement d'un nouveau produit, vous pouvez gérer vos newsletters. Donc, tout est inclus et tout est, avec quasi un clic, programmable en HTML pour que vous puissiez l'envoyer directement. Chacun de ces emails, avec un bouton Call to Action, comme on le dit, vous permet directement de retourner et de rediriger votre cible vers l'espace média que vous aurez dans votre newsroom sur votre site marque ou corporate. Et vous avez donc au sein de la newsroom tous les outils pour pouvoir faire vos envois, tous les outils pour pouvoir gérer l'audience dont je vais parler tout à l'heure. Donc, vous avez l'emailer intégré qui va vous permettre de valider et d'évaluer le résultat de vos campagnes d'envoi de mails. Comme je vous le disais tout de suite, il est très important de simplifier la vie des journalistes. Et ça, c'est une chose aussi extrêmement importante. Chaque page que nous créons avec les outils Newsroom, l'ensemble des contenus est downloadable et donc téléchargeable, pardon, et vous pouvez, le journaliste ou l'autre personne peut effectivement réaliser son shopping, un peu comme sur Amazon, et pouvoir récupérer l'ensemble des éléments qui lui sont intéressants dans un basket ou un panier. Et en fait, à la fin de sa visite ou à la fin de son parcours autour de votre contenu, cette personne va pouvoir donc télécharger directement son panier et pouvoir avoir tous les éléments dont il va avoir besoin pour réécrire son article ou poster directement sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un outil qui rend la vie bien plus facile pour un journaliste. Il faut donc absolument privilégier l'utilisation de ce type de panier. Également, avec une newsroom, vous avez la possibilité de faire de la pré-production de posts. Vous savez que vous ne pouvez pas faire de push vraiment sur les réseaux sociaux de journalistes ou d'influenceurs. C'est à eux de retweeter ou de reposter. Donc, plus vous pouvez préparer le terrain, plus vous préparez les posts, plus vous avez de chances, effectivement, que le journaliste retweete votre matériel. Ici, vous avez la possibilité donc de préparer plusieurs types de posts que vous pouvez faire envoyer sur vos réseaux sociaux à vous, mais également de donner la possibilité au journaliste de récupérer le matériel pour le poster lui-même. Là, vous avez ici l'exemple de la marque Aston Martin, qui est une très très grande réussite sur l'ensemble des médias qu'ils gèrent, puisqu'ils utilisent tous nos outils de diffusion et de production à 360 degrés des contenus. Il y a maintenant presque un an, nous avons décidé de proposer au sein de nos espaces newsroom ce qu'on appelle le live room et le live stream. Je vais très rapidement vous expliquer ce que ce sont ces deux éléments. La particularité de live room et live stream, donc ils sont dans nos espaces live, qui s'accrochent dans une espace newsroom, à côté de médias ou à côté de vos communiqués de presse, vous permettent dans un univers totalement identitaire à la marque, de pouvoir inviter votre audience à vous rejoindre, soit pour une visioconférence de type presse-conférence, ou à une diffusion plus large de type résumé des résultats ou ce type d'informations à plus de 1000-1500 personnes. Là, il y a deux outils qui vous sont proposés, qui sont le live room et qui sont le live stream. Comme vous le voyez sur cet exemple, vous avez l'exemple de Dove ici. Dove, donc, vous voyez la petite fenêtre qui permet d'effectuer une visioconférence en live room, mais vous avez également pendant la conférence la possibilité de donner à votre audience de télécharger l'ensemble des documents, l'ensemble des photos, l'ensemble des vidéos, et ce, sans sortir absolument de l'espace visio. Et là, vous êtes dans un univers complètement protégé, totalement identitaire à la marque, et vous rendez donc la vie plus facile à un journaliste en lui permettant de pré-travailler son travail
pendant la conférence. Également, vous avez le live stream de TV5 Monde qui a été fait pour le lancement de la nouvelle chaîne de TV5 Monde il y a quelques mois, où là, vous êtes sur quelque chose qui va vous permettre de diffuser sur une beaucoup plus grande population. La différence entre la live room et le live stream va être que globalement, les interactions en live room sont beaucoup plus importantes. Les gens vont pouvoir parler, chatter. Sur le live stream, ils vont pas pouvoir parler, mais ils vont pouvoir chatter si vous décidez d'intégrer un chat sur l'ensemble de votre page. L'important, c'est de comprendre que globalement, nous sommes une opportunité aux gros groupes américains qui font beaucoup de visio en ce moment, puisque c'est le grand truc du moment avec la pandémie et nos multiples confinements. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir si vous voulez en savoir plus sur ce type d'espace que l'on peut vous créer. Maintenant, point important que nous avons remarqué suite à l'étude de Cision, comment mieux cibler et gérer vos audiences. Aujourd'hui, il ne sert à rien d'envoyer 3000 ou 4000 mails en se disant si j'ai 15% de taux d'ouverture, c'est bien. Il est plus important d'envoyer 100 et d'être sûr qu'on envoie la bonne information à la bonne personne. Donc, nous avons différents outils qui permettent de cibler et gérer vos audiences, dont je voudrais vous parler. Donc, les outils de CRM, on va dire classique, mais un CRM qui est complètement adapté à cette audience très particulière que vous devez chouchouter. Cette audience du earned media que vous devez travailler. Donc, aujourd'hui, nous avons un CRM ou un Content Management System qui permet d'aller assez loin dans le profiling de vos contacts. C'est-à-dire que vous pouvez effectivement donner des qualifications spécifiques. Quelqu'un qui aime la plongée, par exemple, vous pouvez l'identifier pour pouvoir effectivement avoir une relation beaucoup plus personnelle et personnalisée avec l'ensemble de vos cibles. Également, pour simplifier votre vie, nous pouvons travailler avec des partenaires comme Kantar ou Cision. Nous intégrons directement l'ensemble des contact lists de DataPress ou de Rantaine afin que vous puissiez immédiatement envoyer l'ensemble de vos éléments de communication sur les listes qui sont gérées par Rantaine ou DataPress. Également important, vous avez vu aussi que les journalistes demandent que les informations soient de plus en plus réelles et surtout vérifiées et vérifiables. Donc, nous avons lancé effectivement il y a plus d'1 an et demi maintenant un service de protection via la blockchain qui vous permet de façon très simple, en un clic, d'intégrer un code métadonnées de blockchain qui permet aux journalistes de vérifier s'il y a eu spoliation du contenu entre l'émetteur et le récepteur. Vous avez ici l'exemple de Accor qui utilise la protection système blockchain venant de chez Presspack. Et en bout de chaîne, vous avez deux écrans ici. Vous avez un écran OK et un écran Not OK. Ces deux écrans sont à la disposition directement sur le site de Accor pour le journaliste pour vérifier qu'il n'y a eu aucune virgule de changée entre le document de départ de chez Accor et le document d'arrivée chez le journaliste. Une fois que si vous avez le Not OK, c'est-à-dire le point de danger, le symbole danger, vous pouvez être sûr qu'il y a un problème. Donc, au rôle du journaliste d'appeler le groupe Accor pour être sûr que globalement, il n'y a pas eu un problème entre émetteur et récepteur. Et donc, on ne bloque pas les fake news, mais au moins, on donne la possibilité d'éviter ce qui est arrivé à Vinci il y a quelques années avec des spoliations complètes de documents de presse qui ont donc fait chuter le cours de bourse. Donc ça, c'est un outil qu'on donne à votre disposition, mais surtout à la disposition des journalistes afin que ceux-ci puissent avoir un outil supplémentaire pour vérifier leurs sources. Également, très important, nous sommes dans le monde du digital avec nos contenus qui partent un peu partout. On ne sait jamais ce qu'il s'en est fait et ce qui leur arrive. Donc, nous intégrons dans l'ensemble de nos analytiques la possibilité de pouvoir compiler l'ensemble des Google Analytics pour voir quelle situation se passe au niveau de vos contenus, mais également l'ensemble de vos downloads, l'ensemble des visions. On peut également constater le comportement de certains journalistes à condition que vous ayez une plateforme fermée, puisque certains de nos clients utilisent des plateformes ouvertes, donc ouvertes à tout public, et d'autres auront une stratégie plus de plateforme fermée. Ces plateformes fermées donc ceux qui veulent y entrer doivent être authentifiés et accrédités par la marque.
Mais pour ces gens-là qui sont reconnaissables, vous allez pouvoir avoir tout un ensemble d'outils d'analyse qui va vous permettre de pouvoir suivre le travail réalisé sur l'ensemble de vos contenus. Donc, très important, un seul point pour analyser l'ensemble de vos datas qui vous permettent effectivement de pouvoir prévoir mieux et de pouvoir travailler plus en profondeur vos stratégies de campagne pour la suite. Quatrième élément de cet atelier, c'est garder le lien avec vos audiences malgré la pandémie. Excusez-moi. Le workplace. Aujourd'hui, nous avons effectivement, nous sommes tous pour la plupart en télétravail, où nous avons des équipes qui sont réparties dans le monde entier. Donc également, au sein de la newsroom, vous avez la possibilité d'avoir un command center qui, chaque matin, si vous rentrez sur la newsroom, va vous donner un peu l'ensemble de l'actualité qu'il vous reste à faire, donc les approbations d'emailing ou les accréditations de journalistes ou d'influenceurs à réaliser, ainsi que les attentes d'approbation de managers sur de la création de contenu. Et ce, partout dans le monde entier. Il y a des niveaux différents entre régulier et master, donc chacun peut savoir un peu et avoir son propre tableau de bord. Vous allez avoir également l'ensemble des éléments d'actualité de ce que vous avez envoyé, les résultats d'emailing ou les trafics qui sont réalisés sur l'ensemble de vos plateformes. Également, nous pouvons intégrer des outils de clipping ou de veille de différents partenaires qui sont Cision, Kantar et Talkwalker étant pour les réseaux sociaux. Donc, nous pouvons rassembler également sur l'ensemble du Command Center le suivi de la veille média, qu'elle soit classique, le suivi de ce qui se passe sur les réseaux sociaux via Talkwalker, ou le suivi veille fait par Cision. Donc, selon le partenariat ou l'abonnement que vous avez choisi, nous pouvons l'intégrer dans le Command Center. Également, vous verrez que sur l'ensemble des applications que nous proposons sur l'ensemble des plateformes de communication de marque, vous allez avoir la possibilité de gérer l'ensemble des auteurs, qu'ils soient master ou réguliers, les notifications, les approbations, les commentaires, tout ça sans sortir de la plateforme. Donc, toujours pour le même objectif qui est effectivement de ne pas sortir de la plateforme pour pouvoir tout piloter en un seul endroit. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour avec quelques exemples de ce que nous pouvons faire avec une newsroom. Je me tiens à votre disposition pour en parler plus avant sur le stand qui est à votre disposition lors de ce salon virtuel. J'aurais préféré pour ma part être en réel plutôt qu'en virtuel, mais essayons de voir. Donc, je suis à votre disposition sur le stand avec les équipes de ePressPack. Vous pouvez aussi me contacter à eltanguy@epresspack.com et je me ferai un plaisir d'aller plus loin et de vous répondre sur les questions que vous pouvez poser. Je n'ai fait qu'un bref aperçu de tout ce qu'une newsroom pouvait réaliser, en espérant que ça vous aura intéressé. Nous tenons tous à votre disposition pour pouvoir aller plus avant sur les RP 2.0. Je vous remercie et j'espère vous retrouver en vrai très bientôt. All for Content 100% digital, une production Dot Events et Broadcast Associés.